Mes frères sénégalais, je vois que vous essayez de trouver des excuses pour le président Bassirou Diomaye Faye, qui est votre président. Mais cette fois-ci, je ne serai pas de votre côté. C'est vrai que j'aime beaucoup le Sénégal, j'aime les Sénégalais. Mais franchement, ce qui s'est passé là-bas a été humiliant. C'était vraiment humiliant. Donc, il faut le dire, n'essayez pas de camoufler la honte que votre président a infligée, pas seulement qu'au Sénégal, mais à toute l'Afrique. Il faut l'accepter. Ça n'a pas commencé par vous et je suis sûr que ça ne se terminera pas par vous. Les présidents africains, c'est dans leur sang de nous mettre la honte. Donc, n'essayez pas de le protéger d'une manière que parce que c'est votre président. Non, de la manière même d'abord qu'ils ont été accueillis, c'est insultant. Franchement, en tout cas, à mon avis. Moi, je pense qu'ils ont été accueillis comme des livreurs. Comme des livreurs. Moi, je n'appelle pas ça de l'invitation. Ça, c'est de la convocation. C'est pas de l'invitation, ça. Ils n'ont pas été invités, mais ils ont été convoqués plutôt. Il faut le dire, ils ont été accueillis comme des livreurs. Aucun respect. Et moi, ce qui m'a le plus fait mal, c'est de la manière que Donald Trump les a reçus au même moment. Reçus au même moment sur une seule table. Vraiment, c'est ça qui m'a le plus fait mal. Beaucoup parlent de la photo. Oui, la photo, ça fait mal aussi de les voir arrêtés comme des gardes du corps. Voilà, vraiment, ça fait mal aussi. Mais moi, ce qui me... Ouais, leur discours aussi, ça fait mal. C'est honteux. Mais moi, ce qui m'a le plus fait mal, c'est de la manière qu'il les a reçus au même moment. Donald Trump étant assis, ensuite les 5 présidents africains devant lui comme ça, on dirait une interrogatoire. Franchement, je n'ai pas du tout aimé celui-là. Il fallait les recevoir un par un. Bassirou Diomaye Faye, après Oligui Nguema, après l'autre. C'est comme ça. C'est ça la diplomatie, c'est ça le respect. Mais regardez comment il les a reçus, comme des livreurs, comme des élèves. En plus, il les demande de se présenter. Il les demande, présentez-vous, chacun n'a qu'à dire son nom, que chacun dit son pays. Mais c'est du n'importe quoi. Tu peux pas inviter les présidents de la République et ne pas connaître leur pays, ne pas connaître leur nom. C'est un manque de respect. Si vous dites que non, il n'a pas été humilié, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos des Sénégalais qui disent que non, Bassirou Diomaye Faye, au contraire, c'est lui qui a humilié Donald Trump. Non, arrêtez de mentir. Ça ne prend même pas, ça ne prend pas. Ce qui a été dit là-bas, c'était pas en Wolof. Ce qui a été fait là-bas, on l'a tous vu. Voilà, si c'était en Wolof, vous trouverez peut-être des excuses, parce que nous, on ne comprend pas le Wolof. Mais le français, nous le comprenons tous ici. Donc, faut pas essayer de trouver des excuses pour votre président. Franchement, moi, en tout cas, je ne serai pas de votre côté cette fois-ci. Si vous dites qu'il n'a pas humilié l'Afrique, alors écoutons France 24, qui est la première chaîne télévisée des Africains. Oui, c'est ça. Parce que les Européens, eux, ils n'écoutent pas France 24. C'est les Africains qui écoutent France 24. Donc, nous allons écouter la dame du France 24, ce qu'elle dit. Américain à la Maison-Blanche avec autour de lui 5 dirigeants africains qu'il n'a pas hésité à humilier. Les présidents libériens, sénégalais, mauritaniens, bissau-guinéens et gabonais étaient là pour un mini-sommet centré sur les richesses de leur sol, destiné à contrer l'influence grandissante sur le continent de la Chine et de la Russie. Écoutez ce que France 24 même a dit, que Donald Trump n'a pas tardé à humilier les 5 présidents. Ils ont été humiliés, ne lui trouvez pas des excuses. Il n'était pas seul. Et je sais qu'il ne sera pas les derniers encore. Parce que ces gens-là, vous voyez, Ouattara n'était pas là-bas. Lui qui a toujours l'habitude d'humilier la Côte d'Ivoire et puis l'Afrique. C'est ceux qui manquaient dans l'équipe. L'équipe des valets locaux. L'équipe des vendus. Donc ne pensez pas que non, en racontant des choses que nous allons vous écouter. Non, je ne serai pas de votre côté. Ensuite, écoutons, comment dirais-je, l'intervention, le discours de Diomaye Faye lui-même. Nous allons l'écouter et nous allons voir ce qu'il a dit dans ses paroles, si c'est de la diplomatie ou bien si c'est quelque chose, ou bien si... Diomaye Faye n'a fait que des éloges. Il n'a fait que raconter des bêtises. Tu joues bien au golf, c'est toi qui as ramené la paix, c'est toi qui as fait ceci, tu es un bon président. Franchement, moi je me demande comment tu arrives à supporter tout ceci, c'est quoi ton secret? Tu es vraiment quelqu'un de bien, tu es intelligent, tu es comme ça, tu es beau, tes cheveux sont jolis, nanani nanana. Il racontait du blabla, du n'importe quoi. Votre président n'a fait que raconter du n'importe quoi. Écoutons-le.
Je voudrais vous remercier pour cette invitation. C'est un grand honneur pour nous d'être ici à la Maison-Blanche et d'avoir cette opportunité de discuter avec vous du nouveau partenariat que vous mettez en place avec l'Afrique, en particulier pour les investissements. Je voulais également vous féliciter pour votre engagement envers la paix dans le monde entier et pour le succès diplomatique incroyable que vous avez obtenu avec la RDC, comme mes collègues l'ont mentionné. Vous avez également mis fin à une longue guerre qui a coûté de nombreuses vies. Et heureusement, vous êtes là pour y mettre un terme à cette guerre de 30 ans. Je me demandais bien quel était votre secret pour résoudre I was wondering what your secret was for resolving all these complex crises, and I know you are a tremendous golf player. Golf requires concentration and precision, qualities that also make for a great leader. Senegal has exceptional opportunities to offer, including in the area of tourism. So perhaps an investment could be made in a golf course in Senegal. Après son discours humiliant qu'il a fait à Moscou, qu'ils ont fait en fait, c'était pas lui mais c'était, voilà, ses représentants en tout cas. Voilà, après avoir parlé du pain, maintenant c'est golf. Prochaine fois ça serait quoi? Tennis ou bien quoi? Nous on ne comprend plus. Il faut nous le dire. La dernière fois en Russie, c'était du pain. Nous allons écouter leur histoire de pain là aussi. Le Sénégal est un pays où nous consommons beaucoup de pain et ce pain est fait à partir du blé. Et nous savons à quel point aussi la Russie produit du blé. Donc aussi l'importation directe du Sénégal de la Russie donc de blé est aussi quelque chose que nous voulons renforcer. Vous voyez non? C'est ceux-là qui sont vos présidents. C'est ceux-là que vous essayez de protéger. Ce n'est pas normal, il faut les corriger. Comme ça, l'erreur ne va plus jamais se répéter. Mais si vous essayez de lui trouver des excuses, vous allez voir que ça se répétera encore une fois. Vous dites que dans le discours de Bassirou Diomaye Faye, il ne faisait que des éloges à Donald Trump. C'est un homme de la paix, il a ramené la paix au Congo, il a fait ceci, il a fait cela. Pendant que lui-même, Diomaye Faye, son pays est sanctionné par les États-Unis. Les États-Unis ont interdit le visa à certains pays africains, dont le Sénégal. Au lieu de parler de cela, tu es là à lui trouver des excuses. Oh, et il est beau, il est teint clair, il a des beaux cheveux. Mais c'est du n'importe quoi de la part d'un président. Fallait parler des choses sérieuses. Ton pays est sanctionné par les États-Unis. Ton peuple est en train de souffrir à cause des visas. Il y a des gens qui travaillent aux États-Unis. Il y a des gens qui ont été rapatriés des États-Unis. Au lieu de trouver des solutions, au lieu de faire la réciprocité, tu es là à lui faire des éloges. Franchement, c'est honteux, hein? C'est vraiment honteux. Nous allons écouter un député français du nom de Marc Botenga. Lui, il dit la vérité. Comme toi, tu dis, Diomaye Faye, que non, Donald Trump, c'est un homme de la paix. Nous allons écouter ce député français du nom de Botenga, Marc Botenga, et nous allons voir si Donald Trump est réellement un homme de la paix ou pas. Nous allons l'écouter. Trump, il a dit quoi aux Congolais? Il a dit « Ah, si vous voulez la paix, va falloir me filer vos richesses. Hein » Donc il impose un deal aux Congolais qui lui offre le contrôle des minerais. C'est ce qu'on appelle du racket, tout simplement. Hein, parce que d'abord, l'Occident, l'Europe aussi d'ailleurs, a sponsorisé le Rwanda, les rebelles, la guerre à l'Est, pour piller les minerais du Congo. Et ensuite, ils viennent proposer la paix des voleurs et même ramener des mercenaires américains pour contrôler les mines des Congolais. En Ukraine, effectivement, ils font pareil. Hein. C'est vous voulez un soutien? Ben écoutez, vous allez nous céder vos matières premières, au Moyen-Orient aussi d'ailleurs, hein, de la Libye à l'Iran, passant par l'Irak. Chaque pays, tout pays qui veut contrôler son gaz et son pétrole se fait attaquer, se fait bombarder. Même les Palestiniens aujourd'hui se font dégager pour avoir un accès pour voler justement leur gaz. C'est ça l'impérialisme. Hein, on le sait très bien, l'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est appauvrie. Et cela crée aujourd'hui de la colère. Et si l'Europe ne change pas d'approche, ben nous serons chassés avec le goudron et la plume par les Congolais, par les Africains. Et c'est là où il y a une responsabilité de ne plus suivre cette politique impérialiste que nous avons suivie en soutenant les rebelles, le Rwanda et d'autres impérialistes comme les États-Unis.